Philippe de l'info média du jour. Après l'interminable feuilleton du Brexit, voici les Britanniques plongés dans la tourmente du Mexit. Le Mexit, c'est le croisement opéré par les tabloïds de Meghan et de Exit. Car elle s'en va, ou plutôt son couple avec le prince Harry, couple harcelé par la presse à scandale sur fond d'incompatibilité d'humeur et de règlement de compte à la cour, et qui a décidé de quitter la dite cour. Meghan et Harry annoncent prendre de la distance avec la famille royale. Ils ont publié un communiqué sur leur compte Instagram officiel qui indique que le couple a l'intention de travailler pour devenir indépendant financièrement tout en continuant à soutenir la reine. Décision prise après de nombreux mois de réflexion. Il n'avait échappé à personne que le couple, marié en mai 2018, détonne au sein de la famille royale avec ses codes, ses traditions d'un autre siècle. Et surtout, Meghan, jeune maman, ne supporte plus la pression médiatique et les attaques de la presse populaire qui ne rate jamais une occasion de dénoncer ses enfants gâtés qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Meghan et Harry prévoient désormais de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, spécialement le Canada. Mais cet exil soulève une question. Quel rôle ont joué les médias dans ce divorce? Les tabloïds en font-ils trop? Et pas seulement eux. Pour nous éclairer, je reçois Philippe Turle. Bonjour. Bonjour Philippe. Good morning. Good morning. Ça s'entend, vous êtes britannique. Voilà. Et surtout journaliste pour France 24. À côté de vous, Jérôme Caron. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Point de Vue, spécialiste de la monarchie britannique. Première question. Hier s'est déroulé un événement historique qu'on attendait en Angleterre, au Royaume-Uni et ici même dans le monde depuis 1 an et demi. Les députés britanniques ont enfin voté l'accord de Brexit. Et pourtant, ce matin, la une du Sun, c'est Harry et Meghan avec ce titre « Get Mexit Done », que le Mexit se fasse, oui. Un titre, c'est fait pour vendre, pour intéresser les lecteurs. En quoi cette information, Harry et Meghan, touche à ce point les Britanniques? Qu'est-ce qu'elle dit du pays? Alors vous savez que ça fait plus de 3 ans qu'on est dans le Brexit depuis le référendum de 2016 où les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne. Bien sûr. Il y a une fatigue mais énorme parmi la population britannique sur ce feuilleton qui n'en finit jamais. Mais là, ils venaient de finir. Ils ont signé hier. Ils ont voté hier, les députés. Alors, pourquoi c'est Meghan et Harry qui font la une? Je vous dis, Boris Johnson a gagné les élections le mois dernier avec une majorité de plus de 80 sièges. Donc, c'était une formalité de faire passer le deal hier. Donc, même, il y a une centaine de députés qui sont même pas venus voter pour cette dernier vote avant que ça soit officialisé. Donc, évidemment, on cherche autre chose pour alimenter la conversation. Alors là, j'ai juste cité le Sun, mais tous les journaux font la une là-dessus. Voilà, mais même pas seulement aujourd'hui, hier aussi. Bien sûr. Et si vous aviez regardé les médias britanniques, les télévisions, que ce soit la BBC, que ce soit Sky News hier, toute la journée, c'était que Meghan, Mexit, pas un mot sur le Brexit, alors qu'il y a eu le vote crucial hier après-midi. Et en temps normal, on aurait passé toute la journée à parler que du Brexit. Jérôme Caron, pardon. En fait, c'est un autre feuilleton. Vous aviez le feuilleton du Brexit qui en effet a duré 3 ans et depuis il y a 20 mois, le mariage de Meghan et Harry a concentré des millions de téléspectateurs qui ont vu ce mariage et qui ont suivi, qui ont été étonnés, heureux, amusés par le choix de Harry. La somme, ce chiffre hallucinant, 3 milliards de téléspectateurs ont vu à un moment donné l'image du mariage. 3 milliards. Et donc le feuilleton continue. Les 3 milliards de téléspectateurs suivent la suite du feuilleton où on a vu la naissance de Archie, on a vu les premières frictions avec la presse et Meghan et Harry. Et là, on arrive à un nouvel épisode j'ai envie de dire la saison 2 de Harry et Meghan avec le Mexit. Alors ce matin, ou hier, le Daily Mail a titré « Ils ne l'ont même pas dit à la reine ». C'est vrai ? Elle ne l'a pas découvert dans les journaux. Elle n'a pas acheté Point de Vue, elle a découvert qu'il se barrait. Non. Elle ne l'a pas. Elle lit Point de Vue, mais elle ne l'a pas découvert. Je sais qu'elle le lit, c'est pour ça que je vous le demande. Non, elle ne l'a pas découvert dans les journaux. En fait, les rumeurs couraient autour des conseillers et de Meghan et Harry sur une envie de Meghan et Harry de changer de statut. Ça, c'était clair. En revanche, ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est la date. Elle leur avait demandé simplement d'en discuter avant de rendre leur décision officielle. Et en fait, le prince Charles a appris 10 minutes avant la parution sur le compte Instagram de la déclaration de William et Harry que cette parution avait avoir lieu. La reine avait vraiment demandé à ce qu'il y ait des réunions entre Charles, William, Harry, les conseillers en communication et les conseillers de la couronne pour déterminer quel serait leur nouveau statut et ensuite faire une communication. Eux, ils ont squeezé la réunion et ils ont fait la communication avant. Je veux dire, ce qui me frappe vraiment dans cette histoire, on pourrait penser que ce sont des gens qui s'intéressent à la vie des people, mais pas du tout. Même le Times, journal très sérieux, journal de référence, dénonce une annonce prématurée, égoïste et malveillante. Je vous lis l'argumentation du Times, la traduction, je l'emprunte aux Parisiens de ce matin. Au Royaume-Uni, écrit le Times, quand vous épousez un prince d'Angleterre, vous épousez 60 millions de personnes, cela fait partie du contrat. Or là, ils ont le sentiment d'être floués. Les gens ont le sentiment d'un caprice. Cette jeune femme a voulu un diadème, une robe longue, vivre la vie de princesse, mais elle refuse maintenant d'en payer le prix.
Vous savez que la famille royale britannique divise encore un peu le pays, mais sur le fond, je pense qu'il y a une personne qui suscite un respect presque universel en Grande-Bretagne, c'est la reine. Oui. Et donc, quand on touche à la reine, quand il y a quelque chose qui va pas, quand on voit les membres de sa famille qui font, pardonnez-moi le mot, mais des conneries, ouais. Là, la presse, que ça soit même pas tabloïd, mais la presse sérieuse. Non, mais attendez, c'est pas une connerie. Pardonnez-moi, c'est pas une connerie que de vouloir s'émanciper de sa famille. C'est pas aller à une fête habillé en Asie, comme ce fut le cas une fois. Je comprends pas. Expliquez-moi, vous qui connaissez bien, pourquoi la vindicte du Times, pourquoi ils sont si sévères? La connerie, c'est que la reine n'a pas été prévenue. Et donc, dans le protocole britannique, ce qui se passe, comme Jérôme l'a très bien expliqué, c'est qu'on discute, on trouve un compromis, on fasse un accord entre nous et ensuite on publie une annonce officielle. Là, on n'a pas du tout été suivi. Et donc là où les gens en veulent à Harry et Meghan, c'est que tout ça a été préparé visiblement à la va-vite. Ouais. Ils ont publié cette annonce sur Instagram hier. La famille royale, comme le reste du pays, était pris de court. Donc il y a une frustration, je pense, de la part de la reine et de Prince Charles. Et même William n'a pas été mis au courant, c'est son propre frère. Ouais. Et donc on dit, mais ça va pas du tout. Ils n'ont pas du tout joué le jeu. Et la reine a 93 ans, c'est quelqu'un qui est très âgé. On peut pas la traiter de cette manière. Ils l'ont mis dans l'embarras, en fait. Ouais. Ils ont mis la reine dans l'embarras. Ils ont mis la personne la plus importante de la monarchie et peut-être de Grande-Bretagne dans l'embarras. Deux gamins, entre guillemets, par rapport à l'âge qu'ils ont et à leur leur âge, ont mis la reine face au fait accompli, ouais. Mais pas sa grand-mère face au fait accompli. Quand on est invité à un dîner chez sa grand-mère, ouais. On la prévient 3 jours avant si on ne peut pas venir, on la prévient pas la veille ou 10 minutes avant. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a une espèce c'est un crime de lèse-majesté quelque part, ce que Harry et Meghan ont fait, pardon. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu en Grande-Bretagne. De décider soi-même de s'extraire de la famille royale, alors que, comme certains conseillers l'ont dit, on leur a offert le mariage qu'ils voulaient, la maison qu'ils voulaient, le statut qu'ils voulaient, c'est-à-dire la reine a offert un statut à Meghan qui était celui d'ambassadeur dans un certain nombre de pays d'Afrique et autres. Ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient et à la fin ils partent. Les Anglais sont furieux. Et justement, on parlait des Anglais, que ressent l'homme et la femme de la rue? Que ressentent-ils? Je pense qu'il y a une incompréhension. Moi, j'ai vu, ça commence à faire parler dans la presse et aussi dans la rue, cette histoire. Donc, il y a les gens qui ne comprennent pas en disant oui, qu'il s'en aille. De toute manière, Meghan, elle n'est pas le bienvenu. Elle aurait jamais dû se marier avec lui. C'est une vulgaire comédienne américaine. Elle n'a pas sa place dans la famille royale britannique. Donc, c'est un couple quand même qui n'a jamais fait l'unanimité. L'unanimité parmi le peuple britannique. Mais parmi le peuple et parmi la presse, on en parle juste après ça, parce qu'ici on est une émission. Oui, nous sommes une émission média mondiale. Meghan et Harry, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé mercredi, sans consulter la famille royale, leur volonté de renoncer à leur rôle de premier plan dans la famille royale. Et on en parle ce matin dans l'info média du jour. Philippe, avec vos invités, Philippe Turle, journaliste au service anglais de France 24, et Jérôme Caron, journaliste à point de vue, spécialiste de la monarchie britannique, évidemment. Jérôme Caron et Philippe Turle, vous avez lu tous les deux la presse britannique ce matin. Où sont-ils tous les deux tourtereaux? Ils sont au Canada, ils sont ici, ils sont partis. Alors en fait, ils ont passé 6 semaines au Canada, ils ont passé les fêtes au Canada. Meghan et Harry. Meghan et Harry sont rentrés en Grande-Bretagne pour 3 jours. Ils ont appuyé sur le bouton nucléaire de ce communiqué. Ouais. Leur fils, quand ils sont rentrés en Grande-Bretagne 3 jours, leur fils, lui, est resté au Canada. Et on a appris ce matin que Meghan venait de repartir rejoindre son fils au Canada. Donc Harry est en première ligne, tout seul, face à la presse et à sa famille, pour essayer d'expliquer sa décision. Son fils qui a 8 mois, si je me souviens bien. Meghan, qui a souvent évoqué ses rapports difficiles avec la presse, notamment lors de sa grossesse, est-ce qu'on ne peut pas lui donner raison quand elle dénonce un acharnement médiatique? Alors oui et non, parce que d'abord le oui, ensuite le non. Alors d'abord le oui, parce que la presse britannique, surtout tabloïde, est sans scrupules. Et donc, c'est pas seulement elle. Vous vous rappelez de l'histoire de Diana. C'est pas mieux que cela pour raconter l'histoire de la famille royale britannique. Diana, qui est morte à Paris en 97, est-on poursuivi par la presse après son départ. Vous pouvez pas comparer. Diana avait un amant, ça fait des histoires pour les journaux. Ce que je compare, c'est l'attitude de la presse. Parce que la presse cherche toujours la petite histoire. Et rien de mieux que la famille royale britannique. Quand on pense à une famille royale dans le monde, on pense à quoi? On pense à la famille royale britannique. Donc, évidemment, on sait que Meghan, étant l'épouse de Prince Harry, c'est quelqu'un qui nécessairement va faire la une
de la presse n'importe où vous faites une histoire sur elle. Donc elle est pourchassée. Ça c'est le oui. Et le non, c'est qu'on l'a prévenu quand même avant le mariage en disant faites attention, la presse britannique peut vous démolir, ils vont vous rendre la vie misérable. Et elle a dit de toute manière, moi je suis comédienne, je m'y connais, je sais de quoi il s'agit, je suis prêt à affronter le défi. Donc elle souffre, mais elle a été prévenue. Que ses yeux pour pleurer. En fait, les deux précédentes petites amies de Harry, qui étaient Chelsea Davy et Cressida Bonas, avaient refusé le rôle de princesse parce qu'elles savaient que la pression était énorme. Camilla Parker Bowles avait fait la même chose. Je pense, moi, que d'abord, les problématiques avec la presse ont commencé lors du baptême, un petit peu avant, mais surtout lors du baptême, quand on n'a pas eu le nom des parrains, ce qui est une tradition dans le protocole britannique, d'obtenir le nom des parrains du baptisé de la famille royale. Et ensuite, que la seule photo qui a été publiée, c'est une photo où on voyait un demi-archi avec un voile sur la tête, on voyait pas grand-chose. Ouais. Les médias britanniques ont besoin et ont toujours eu les photos. Mais attendez, je crois me souvenir, c'est peut-être en sous-texte, peut-être les choses n'ont pas été dites de cette manière, mais d'abord elle n'est pas britannique mais elle est américaine, deuxièmement elle est métisse, elle est afro-américaine, ensuite si je me souviens bien elle a été divorcée, ça avait déjà joué, déjà quand l'histoire a commencé elle se faisait tailler dans la presse britannique. Oui, mais ça n'a pas démarré avec le baptême. Non, ça n'a pas totalement démarré avec le baptême, mais à partir du moment où elle s'est mariée avec lui, les médias britanniques ont supposé qu'elle allait suivre le rythme et le protocole imposé à son nouveau statut, ce qu'elle a refusé de faire. Je pense qu'elle a surestimé ses capacités de résistance face à, en effet, la déferlante de la presse britannique et qui sont des médias qui sont extrêmement puissants, extrêmement présents et qui ont des tirages fabuleux et qui ont donc des moyens fabuleux, et qu'elle a sous-estimé vraiment sa capacité à pouvoir résister à tout ça. Et est-ce qu'il n'y a pas une part de sexisme? D'une certaine manière, la presse se venge. L'utilisation du terme Mexit, ça veut dire exit, elle s'en va, et c'est Meghan. Ça veut dire que Meghan est la responsable. Ils auraient pu l'appeler le Harryxit. Mexit, oui, ça veut dire que c'est elle. Non, mais ça veut dire que c'est elle la méchante. C'est comme ça qu'on l'entend. Oui. Ou vous qui êtes anglophone, est-ce que vous l'entendez comme moi? Oui, un peu. Je pense que c'est pour faire un jeu de mots sur Brexit, Mexit. C'est plus facile que Harry Exit, mais c'est vrai que c'est plus facile de critiquer Meghan que Harry. Et je dirais que elle n'a jamais été complètement acceptée par le peuple britannique. Donc évidemment, là aussi, vous avez une raison de la critiquer parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, donc ça fait vendre des journaux et on va jouer le jeu sur son nom et ça fait vendre. Et le problème, vous savez Philippe, ce qui va arriver, c'est qu'ils disent bon, très bien, on est fatigué, on a envie de se retirer de la vie publique, on va aller s'installer en Amérique du Nord, mais la presse va les poursuivre là-bas parce que c'est pas un couple britannique, c'est un couple qui est mondialement connu. Là où ils vont, les gens vont avec eux. Et Harry et Meghan, ils touchent des zones, des personnes que les autres membres de la famille royale ne touchent pas. Ouais. Donc, ils sont pas à l'abri au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Ça serait aussi difficile pour eux là-bas qu'en Grande-Bretagne. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que j'ai dit, ils ont dit qu'ils voulaient travailler. Parce qu'il y a aussi cette histoire d'impôts. On leur a beaucoup reproché à la famille royale, aux Royals, de dépenser l'argent public. Ils vont vraiment travailler? Disons qu'ils vont développer d'autres activités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, après Harry et Meghan ont acheté le nom Royal Sussex et le nom de propriété industrielle sur diverses le t-shirt, etc., etc. Ça, c'est une première phase. Donc, ils vont faire fructifier cette chose-là. On pourrait imaginer ça. Mais ils ne vont pas aller travailler avec des horaires de bureau, et des collègues, et une machine à café. Je ne pense pas. Ça me fait rire. Oui, je ne pense pas. Il y a des princes et des princesses qui travaillent. Les princes belges travaillent. Des princes danois travaillent aussi. En ce qui concerne les Anglais, les précédents, c'était Édouard, le dernier fils de la reine, qui avait essayé de lancer une maison de production, qui a été une catastrophe industrielle totale. Voilà. Là, il semblerait que, d'après ce que dit la presse anglaise, il serait présent à certains dîners. Vous pouvez vous faire payer lorsque vous êtes présent à un dîner, vous pouvez donner des interviews, on peut imaginer des livres, on peut imaginer tout un tas de choses. En revanche, ce sera une première dans l'histoire de la monarchie britannique que de voir un prince vendre son histoire d'une manière ou d'une autre, ou se vendre son statut de prince d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'ils vont continuer, selon les infos que vous avez, à percevoir l'argent de la reine? Non. Alors, oui, non. Enfin, oui et non, pareil. L'argent de la reine, non. Mais l'argent qui vient de son père, oui. Donc ça va, si je ne me trompe pas, c'est à peu près dans les 5 millions, ou entre 5 et 6 millions d'euros par an, divisé en deux entre William et Harry. Là, ils le touchent pour le moment, disent-ils, jusqu'au moment où ils trouvent du travail. Mais là aussi, c'est un sujet à polémique, parce qu'on dit, bon,
la moitié de l'année, ils sont plus là. Et est-ce qu'on leur donne encore tout cet argent? La moitié de l'année, ils sont pas là. Est-ce qu'ils ont le droit de vivre dans cette maison Frogmore Cottage qui a coûté quand même 2,5 millions de livres à remettre en état à leur désir? Ils sont pas là. Où est-ce que ça s'arrête et à quel moment est-ce qu'ils vont couper les ponts financiers avec la famille royale? Je vais vous le dire, de toute façon, cette histoire s'arrête pas. Ça sera quoi la une de Point de vue? Ce sera sur Meghan et Harry, ça sera de toute façon. Incroyable. De toute façon, mais il y a des informations chaque jour. Ouais. Pour compléter ce que disait Philippe très rapidement, sur le Frogmore Cottage, il semblerait qu'Harry puisse éventuellement, qu'il réfléchisse à lui faire payer un loyer. Ouais. Et ensuite, il a aussi l'héritage de sa mère qui est de 20 millions de livres. Dernière question, ils ont dit qu'ils voulaient désormais travailler avec la presse, mais avec des organismes, des journaux choisis. Vous y croyez, ça, ce que c'est réaliste? C'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire sur leurs interviews, notamment, où ils ont choisi des journalistes qui n'étaient pas du Sérail, qui étaient des relations à eux. Il y a eu la fameuse interview qui a eu lieu en Afrique du Sud, où Meghan expliquait qu'elle était triste, que personne ne lui avait demandé comment elle allait, qui a été réalisée par un journaliste qui n'était pas du... Mais est-ce que quand on fait ça, on n'ouvre pas la porte à quelque chose de pire? C'est encore plus de paparazzi. Alors, moi, j'y crois pas, honnêtement, parce que on peut beau dire c'est ce qu'on veut, mais en pratique, on contrôle rien. Et si les journalistes ont envie de se cacher dans les orbes ou dans les poussettes de bébés pour les filmer en cachette, ce qui est le cas de beaucoup de journalistes étrangers, parce qu'avec les journalistes britanniques, il y a une espèce d'accord de gentleman pour ne pas plus faire ce genre de pratique. Mais au Canada, cet accord, évidemment, ça ne marchera plus. Donc ça ouvre la porte à n'importe quel abus de la presse, et je pense qu'ils auraient beaucoup de mal à contrôler cela. Merci beaucoup Philippe Turle, journaliste britannique, ça s'entendait un tout petit peu à France 24, et merci à Jérôme Caron, journaliste à l'hebdomadaire Point de Vue, spécialiste de la monarchie britannique. Merci de vos éclairages.